Voilà, maintenant on va aller configurer ces fly modes. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est que sa radio est bien allumée. Sinon ça marche beaucoup moins bien. On va vérifier également le port com. Donc on prend toujours notre port de connexion. J'ai Arduino Mega 2560. Ma vitesse toujours 115-200. Je clique sur Connect. Et à partir de ce moment-là, mon ordinateur se connecte à mon Ardu. Il charge l'intégralité des paramètres. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, impeccable. On va sur Initial Setup, radio calibration. On va pas recalibrer la radio, on l'a déjà fait auparavant, mais on s'assure juste, voilà. Là on voit que j'ai donc ma dérive qui marche impeccable. Et ce qui va surtout nous intéresser pour configurer les modes de vol, c'est la voie 5. Cette voie 5, elle est très importante parce que voilà, elle va nous permettre de définir plusieurs modes de vol. Là, on est sur quelque chose de basique, on est sur un inter 3 positions, donc on a 3 positions différentes. Maintenant, toujours dans Initial Setup Mandatory Hardware, je vais aller sur Fly Mode. Une fois que je suis sur Fly Mode, je vois que si je bouge mon inter 3 positions de ma voie 5, je vais avoir la possibilité d'aller configurer en tout et pour tout, donc 1, 2 et 3 modes de vol. Sur les modes de vol, on en a plusieurs. On va voir Stabilize. Stabilize est un mode de vol qui nous permet d'initier l'Ardu. C'est un mode de vol relativement standard, c'est-à-dire que si on lâche les manches, la machine revient à plat. Attention, elle ne se verrouille pas, c'est juste une remise à plat. On va également avoir le mode accro. Le mode accro est un mode dit acrobatique, entre guillemets, et qui va nous permettre de voler, mais on va pas restabiliser la machine. C'est-à-dire que si ma machine est en piqué parce que c'était ma dernière position, si je lâche mes manches, ma machine restera en piqué. Donc ce mode de vol est plutôt recommandé aux pilotes qui sont déjà extrêmement avertis et à déconseiller absolument aux pilotes débutants. Alt mode ALT HOLD, c'est pour altitude hold. Cette altitude hold va nous permettre plusieurs choses, on le verra après dans d'autres vidéos, mais il nous permet surtout de conserver notre altitude. On ne conserve que l'altitude, c'est-à-dire que si le vent pousse la machine ne va pas revenir à sa position initiale, mais elle doit conserver son altitude. Ça c'est altitude hold. Un autre mode de vol qui existe, donc, qui s'appelle auto, c'est-à-dire que quand vous avez fait un plan de vol, en engageant le mode auto, à ce moment-là, l'Ardu va suivre son plan de vol que vous lui avez préalablement enregistré. Voilà. Guide, c'est un mode un peu spécial, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Loiter, c'est le mode de verrouillage absolu, c'est-à-dire qu'il verrouille l'altitude, comme altitude hold. Mais le loiter permet également de verrouiller sa position à travers le GPS et les différents organes de mesure de l'Ardu, mais principalement du GPS. C'est-à-dire que votre machine, à partir de ce moment-là, va devenir stable et ne doit plus bouger. Relativement pratique quand on veut débuter, parce que ça nous permet d'éviter les problèmes. RTL, c'est Return to Loche, et non pas radio télévisée luxembourgeoise. Donc RTL, en gros, c'est le retour à la maison. C'est-à-dire que ce mode permet de clôturer un vol, par exemple. On vient de faire un vol tranquillement et on veut que la machine revienne à son point de départ. On engage le mode RTL et à ce moment-là, la machine revient à son point de démarrage. Alors attention, le point de démarrage peut varier puisque c'est à partir du moment où le GPS est verrouillé et la machine désarmée. Vous partez à voler, votre GPS n'était pas statique, il n'y a pas de RTL possible. Donc ça, il faut faire très attention. Le Return to Loche est un mode qu'on ne doit utiliser que sur une machine qui est finalisée et réglée. On ne doit surtout pas l'utiliser en dehors de ce mode-là. Sinon, on court à la catastrophe. On va également avoir le mode Circle. Le mode Circle, en gros, c'est on demande à la machine de décrire un cercle. On verra après dans les paramètres. On peut définir le rayon de ce cercle. L'utilité pas terrible sur Circle. Land, pour le mot donc de l'anglais atterrir, ça peut être relativement pratique pour des pilotes débutants d'avoir ce mode, au sens où je vole,
Ma machine est loin, je sais plus comment aller, mais je suis sur un espace dégagé. J'active le mode land. Quelle que soit la position de la machine va atterrir d'elle-même. Donc pour les débutants, c'est plutôt conseillé. Off-loiter, je ne vais pas vous en parler, parce que c'est un peu compliqué tout de suite, surtout si vous regardez cette vidéo. Le mode drift est un mode loiter. Donc le mode loiter, je répète, hein, donc c'est je verrouille et mon altitude et ma position géographique. Mais plutôt que de me déplacer lentement, le mode drift va me permettre de me déplacer rapidement. Je lâche les commandes de la machine, à ce moment-là, la machine va se restabiliser et verrouiller cette position, et ça va devenir son nouveau point, entre guillemets, de blocage. Le mode sport est plus attitré au mode acrobatique, nous permet entre autres d'engager des flips et ce genre de figures. Donc, le premier mode de vol, d'accord, parce que là, si j'ai mon switch, je le remets en position initiale. On doit utiliser soit Stabilize, soit Acro. Moi, je vous conseille de décoller en Stabilize. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Le deuxième mode, je vous recommanderais Altitude Hold. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de tester le positionnement de la machine. Altitude Hold nous permet de nous déplacer. Voilà, donc, mais si on a un doute, au moins on verrouille notre altitude. Ça peut être très intéressant et on verra après que pour des fonctions un poil plus pointues comme le mode d'autotune, l'altitude hold est un mode très important. Et enfin le troisième et dernier mode, c'est land, parce que pour un pilote débutant, c'est ce qui est conseillé. Donc j'ai choisi mes 3 modes de vol là. Là j'ai fait simple, j'en ai choisi que 3, il n'y a pas besoin de plus. Je vous déconseille fortement l'utilisation des modes simple et super simple pour une simple raison, c'est qu'on est très vite perturbé. C'est-à-dire que le mode simple, nous, en gros, c'est quel que soit le positionnement de la machine, on va être capable de la ramener parce que l'arrière, c'est toujours le truc qui est à notre opposé. Alors ces modes-là sont très perturbants puisqu'en fin de compte, au bout d'un moment, quand on voit la machine, les gens vont reprendre une façon de voler entre guillemets normale, et là on court généralement à la catastrophe. Donc je vous déconseille d'utiliser simple ou super simple. Après vous pouvez les essayer, ça n'engage à rien, mais faites attention, on s'y paume vite. Donc dans ces cas là, si je veux l'utiliser, je pourrais très bien utiliser Altitude Hold avec un mode simple. Il me suffirait juste de cocher simple et c'est encore un nouveau mode de vol, ou super simple. Moi je les utilise pas perso, après faites ce que vous voulez. Une fois qu'on a défini nos modes de vol, on va tout simplement cliquer sur Save Mode. On voit Complete ou Complete si on parle anglais apparaître. On sait que nos modes de vol sont maintenant définis. Donc à partir de ce moment-là, notre machine va être prête, va avoir ses modes de vol basiques définis. À ne pas oublier, pour décoller, il faut être en stabilize. Si je suis en altitude hold, ma machine ne va pas s'armer de la même façon sur landing. Sur land, ma machine ne va pas démarrer. Donc toujours rester en stabilize. Voilà, c'est le conseil. Je vous souhaite une bonne journée.